Bonjour mes beautés, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est mon premier vidéo en français. J'ai décidé d'adopter un concept bilingue, donc de faire des vidéos en français, en anglais et certaines vidéos aussi qui vont être bilingues carrément, donc des vidéos muets que je vais sous-titrer dans les deux langues. J'ai décidé d'adopter ce concept-là simplement pour rejoindre le plus de personnes possible, donc les gens de mon entourage qui parlent français et puis mes abonnés sur YouTube qui parlent anglais. Donc de cette façon-là, je vais vraiment rejoindre une plus grande quantité de personnes. Alors j'espère que vous allez aimer mon premier tutoriel maquillage en français. Donc c'est difficile pour moi de faire l'adaptation pour certains termes parfois. Mais bon, c'est mon premier et puis ça va certainement s'améliorer avec le temps. Donc le maquillage que je vous propose, c'est celui-là que je porte en ce moment. Donc c'est un maquillage mat, très naturel. Donc c'est dans les tons de brun. C'est un maquillage qui va vraiment avec toutes les couleurs de yeux, toutes les couleurs de peau. C'est vraiment naturel, vraiment simple à faire. Alors j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et puis si vous aimez le concept bilingue, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime avec le bouton en dessous. Alors je vais commencer ce look mat en appliquant un BB Cream. Alors celui que j'utilise c'est le Maybelline Dream Fresh BB Cream 8 en 1. Alors, j'utilise la couleur clair moyen. Donc, je vais simplement appliquer ça sur mon visage. Puis maintenant, en utilisant tout simplement mes doigts, parce que je trouve que c'est la manière la plus appropriée pour le BB Cream, je vais simplement faire pénétrer légèrement le maquillage dans ma peau. Puis la BB Cream est censée aider à hydrater la peau, à lui donner une apparence lisse, à unifier le teint, toutes sortes de bonnes choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien les utiliser. Comme j'ai encore des zones avec des rougeurs sur ce côté-ci, je vais simplement en appliquer encore un petit peu plus sur les zones à problème. Maintenant pour mes cernes, je vais appliquer ce fond de teint qui est mon préféré. C'est le CoverGirl Stay Fabulous Outlast 3-in-1 et j'utilise la couleur beige chamois. Donc c'est un fond de teint qui contient et l'attrait et le fond de teint et un cache-cerne, un correcteur d'imperfection. Alors je vais simplement en prendre un petit peu sur mon doigt comme ceci et puis l'appliquer sur les zones à problème. Alors maintenant, pour ajouter un petit peu de lumière et d'éclat à mon visage, je vais utiliser ce correcteur Magic Lumi de chez L'Oréal. Et puis, je vais l'appliquer sous mes yeux, donc juste une petite quantité comme ça. Former une espèce de triangle. S'il en reste un petit peu, je peux en appliquer au centre de mon visage, simplement. Puis encore une fois, à l'aide de mon doigt, je vais venir atténuer et estomper plutôt le produit sous mes yeux dans le centre de mon visage pour vraiment venir attirer la lumière au centre. Alors, si vous suivez mes vidéos déjà depuis quelques temps, vous savez que je suis obsédée par mes sourcils. Alors, je vais simplement commencer par les brosser. Donc une fois que c'est bien brossé, je vais utiliser une brosse comme ça. La mienne est un petit peu sale, je suis due pour laver mes brosses. Mais je vais utiliser un petit pinceau comme ça, un petit peu angulaire. Et puis je vais utiliser ma poudre bronzante. Donc c'est le Hoola de chez Benefit. Puis c'est orangé, mais comme je suis rousse, ça va parfaitement avec la couleur de mes cheveux, donc ça vient faire un beau lien. Par contre, je vous conseille d'utiliser une poudre qui est appropriée pour vous, donc ce ne sera pas nécessairement Hoola de Benefit. Donc je vais simplement venir tracer mon sourcil. Donc j'aime bien commencer par le début.
Donc vous voyez vraiment la différence entre les deux sourcils. J'ai simplement rempli les trous et tracé ma ligne plus précisément. Et puis, on voit vraiment que le sourcil est beaucoup plus droit et beaucoup plus parfait, si on veut. Puis moi, c'est vraiment le look que je recherche. J'aime quand mes sourcils sont droits et sont bien remplis. Donc, une fois qu'on a rempli les sourcils avec la poudre, on peut ajouter un peu de crayon pour vraiment définir l'arche un peu plus. Sauf que moi, j'aime bien le look naturel que ça donne pour aujourd'hui. Alors, je vais simplement venir fixer tout ça avec mon gel mascara pour les sourcils. Donc, celui-là est de chez Essence. Donc, le gel mascara va vraiment venir définir chacun des poils des sourcils pour donner un aspect plus naturel. Alors maintenant, je vais reprendre Oula avec une brosse angulaire. Ceci est un petit peu sale, je vais les laver tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Alors, ce que je vais faire avec cette poudre bronzante, c'est simplement venir sculpter mon visage. Alors, je vais venir faire le contour de mes... juste en dessous des os de mes joues, sur mes tempes, le long de ma ligne de cheveux, sur ma mâchoire, le long de mon nez simplement pour l'affiner et sous la lèvre. Donc, je vais utiliser un plus petit pinceau pour faire le contour de mon nez et le dessus de ma lèvre. Et puis, je vais vraiment m'assurer d'enlever tout l'excès pour pas que ça paraisse faux et artificiel. Maintenant, je vais utiliser mes petits doigts pour venir un petit peu estomper les lignes que j'ai faites sur mon nez parce que ça paraît pas très naturel si on le laisse comme ça. Et voilà, donc mon nez apparaît tout de suite un peu plus fin. Maintenant, je vais utiliser mon blush favori, donc c'est le Smashbox Idolize Me. Donc c'est simplement un petit rose corail comme ça. Puis je trouve que ça complimente vraiment bien mon teint et puis la couleur de mes cheveux. Donc, je ne veux pas en appliquer trop sur ma brosse, quitte à en appliquer plus par après. Puis, je vais simplement venir l'appliquer sur mes joues. Donc, un petit conseil que j'ai oublié de mentionner avec le bronzer, c'est la même chose pour le blush. On ne veut jamais dépasser la moitié de l'œil parce que sinon, ça fait trop concentré vers l'intérieur du visage. Et on veut vraiment que cette zone-là soit lumineuse. Donc, on ne va jamais plus loin que l'intérieur du visage. Puis c'est toujours mieux de commencer par un petit peu de produit, quitte à en appliquer plus par après. Parce que s'il y en a trop, c'est trop tard. Tandis que s'il n'y en a pas assez, on peut toujours en rajouter. Alors maintenant, pour venir fixer le fond de teint en place et toutes les poudres et tout ça que j'ai appliqué sur mon visage, je vais venir utiliser ma poudre translucide Rimmel Stay Matte. Alors, je vais l'utiliser simplement avec un petit pinceau. Puis, je vais commencer par sous mes yeux. Donc, on ne peut vraiment pas appliquer trop de poudre, sinon ça va donner un effet vraiment trop de maquillage, trop poudré. Donc, je vais simplement venir tapoter sous l'œil avec la poudre. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va éviter que le fond de teint vienne creuser dans les plis naturels de la peau. Alors, une fois que ça c'est fait, moi j'aime ajouter encore une petite touche d'éclat et de lumière sur mon visage en utilisant mon Too Faced Candlelight Glow. Et puis, je vais utiliser en premier la section rose. On veut en utiliser une toute petite quantité. Puis, je vais venir l'appliquer en haut de mes joues.
Maintenant, je vais utiliser le jaune. Puis je vais venir le mettre juste en haut de ma lèvre où il y a la goutte. Puis dans le centre de mon visage un petit peu, donc sur mon nez, mon front et mon menton. Alors maintenant, on attaque les yeux. Je vais utiliser ma palette Cosmic de Smashbox. Alors, je vais utiliser la couleur ici qui s'appelle Luster. C'est un genre de taupe mat. Puis, je vais appliquer ça dans le pli de mon œil. Donc, juste ici, vous voyez le pli quand ma paupière mobile remonte. Donc, c'est ici qu'on va appliquer cette couleur-là, en commençant vers l'extérieur et graduellement vers l'intérieur. On ne veut vraiment pas mettre beaucoup de couleurs foncées à l'intérieur de l'œil. Je vais aussi appliquer cette couleur-là sous l'œil pour venir créer une continuité. Maintenant, avec un plus petit pinceau, je vais utiliser la couleur la plus foncée de la palette qui s'appelle Smoke. Puis je vais appliquer ça vraiment dans le coin externe de l'œil. Ensuite, à l'aide de mon pinceau préféré qui vient de chez Annabelle, c'est un pinceau très dense, je vais utiliser la couleur la plus pâle ici. Et puis je vais l'appliquer sous mon arcade sourcilière, pardon. Puis je vais aussi venir appliquer cette couleur-là sur la paupière mobile, donc où on n'a rien appliqué encore. Je vais venir mettre ça ici et puis dans le coin interne aussi légèrement. Donc maintenant, pour bien m'assurer que tout est bien estompé, je vais utiliser mon pinceau de tout à l'heure. Je vais rien rajouter dessus, puis je vais simplement venir passer ici délicatement. Et on a fini pour les yeux, il ne reste plus qu'à appliquer le mascara. Alors je vais utiliser mon Smashbox Full Exposure. Donc simplement pour ajouter un peu de profondeur et faire sembler mes cils plus longs, j'aime parfois tracer le haut de la ligne de mes cils comme ça avec un crayon noir. Et c'est terminé pour les yeux, donc c'est super facile à faire et ça donne un aspect très naturel tout en ajoutant un petit peu de couleur et de profondeur au regard. Je vais terminer très simplement pour les lèvres, donc je vais utiliser mon L'Oréal Color Rich Liner. Et puis je vais utiliser la couleur Eternal Mauve, donc c'est simplement une couleur très naturelle comme ça. Puis ensuite, à l'aide de mes doigts, je vais venir estomper un peu. Puis je vais simplement venir appliquer un petit gloss. Comme le look est totalement mat, j'aime bien ajouter un petit peu de brillance sur mes lèvres. Et voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime sous la boîte de cette vidéo si vous avez aimé ce maquillage. Aussi, si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à les envoyer dans la boîte de commentaires en dessous. Si vous aimez le concept bilingue, appuyez également sur j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et j'espère vous reparler très bientôt. Bye!